Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de la semaine, mais surtout là du week-end. Alors petit week-end tranquille, même si on commence à réfléchir à l'anniversaire qui va arriver là, la semaine prochaine. Donc du coup, allez, on s'est fait plaisir hier soir en allant chez un bon vieux camarade, Stéphane si tu me regardes. Je lui ai apporté une bouteille que j'ai évidemment pas rapportée à la maison, qui était un Pomerol Château La Conseillante 2004 et qui mérite d'être commentée alors en ce qu'elle est assez, je dirais, étonnante pour un Pomerol. Alors, on a un nez qui attaque sur le cassis mûr, et puis très vite pardon, arrivent des notes plutôt typées poivron rouge grillé, je dirais assez cabernet en fait, et pas tellement merlot. Voilà, on a une petite pointe d'épices et ensuite un fond classe, toasté, boisé, bon pas surprenant, pas dominant non plus. Voilà. Ensuite, on a une belle bouche à l'attaque, ample, puis très vite, ça devient droit, pardon, très structuré, frais. On est sur 2004, on sent que voilà. Les tanins sont attaque velours, très beau tanin, soyeux plutôt d'ailleurs, très soyeux en attaque. Ils sèchent encore un tout, enfin ils sèchent, oui, ils sont un tout petit peu séchants sur la finale, un tout petit peu, voilà, une petite granularité, voilà, qu'on sent. C'est très joli, c'est profond. Et alors pour le coup, ça fait presque austère. Ça fait un pomerol un peu austère, ce qui n'est pas courant. Hein. D'habitude, pomerol, on s'attend à un vin rond, sexy, etc. Là, je pense que le millésime a fait que voilà, on est sur un vin droit, profond. Alors sur le cassis mûr, toujours ces petites notes de poivron rouge, plutôt poivron rouge grillé, le côté un peu réglissé, enfin épice pour le moins. Et puis une petite pointe d'encre, de graphite qui renforce ce côté un peu austère. Et un fond voilà, fumé toasté surtout. Voilà, belle finale, hein, ça il n'y a pas de souci, c'est droit, c'est profond, voilà, avec une jolie persistance. Un joli vin, mais voilà, assez surprenant pour un pomerol, hein, dans un style plutôt droit et un peu style austère, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Alors, on a ouvert un grand classique de la maison que ce chassagne Montrachet de l'ami Thibaut Moret-Coffinet, et c'est un 2010. Donc, alors, bon, bah, comme d'habitude avec les vins de Thibaut, hein, vous avez l'habitude, moi j'aime beaucoup ces vins, donc tout de suite on est plutôt sur le fruit blanc, du typé poire, pomme. Puis arrive assez vite, presque un petit côté allez, exotique, j'allais dire, fruit exotique. Hein, c'est bien mûr, voilà. Ensuite, on a des belles notes d'amandes douces, d'aubépine, voilà. Pas trop marqué du bois, hein. Moi, j'ai pas en tout cas eu ce sentiment-là. Euh, on a un très léger fumé qui est là, et c'est surtout un fond en fait très crayeux. Voilà, belle bouche. Alors, une bouche ample, ronde, j'allais dire presque sexy. Hein. C'est un chassagne avec de la matière, il y a du volume, ça attaque en volume, mais c'est bien tenu par une jolie fraîcheur qui tient le vin tout du long. Hein, on est sur 2010, donc on sent que je dirais que la matière est mûre, donc ça a un petit côté très friand, gourmand en bouche, avec du volume, et c'est pas mou. Par contre, pour les amateurs de chardonnay droit et tendu, voilà, c'est pas ce qu'il leur faut, ça, je vous le dis. Ensuite, c'est très joli, la pomme, puis arrivent les notes plutôt typées amandes, aubépine. En bouche, c'est un peu plus citronné, hein, presque un peu chèvrefeuille, clairement. D'ailleurs, un petit peu plus épicé aussi. Hein, et puis, sur ce fond, plutôt très crayeux, qui est très élégant, très joli. Ensuite, belle finale, ronde, voilà, il y a du volume, jolie persistance aussi. Voilà, un vin très rond, très sexy, enfin très sexy, non, très rond, plutôt élégant, mais avec ce petit côté un peu gourmand là, voilà, qu'on retrouve souvent dans les vins de Thibaut et que moi j'aime beaucoup. Voilà, donc un joli chassagne, village, très agréable qui nous a fait bien plaisir tout simplement. Merci Thibaut. Ensuite, autre grand classique de la maison, voilà, une côte rôtie de chez Guigal, donc la brune et la blonde, et cette fois c'est le 2012. Alors 2012, je vous avouerai que j'avais plus trop de souvenirs de ce millésime.
Et en fait, c'est pas mal du tout. En tout cas, sur cette brune et blonde, moi j'ai trouvé le vin très joli, joli nez, typique, classique d'une côte rôtie, voilà, avec l'élégance qui va bien. Sur le cassis mûr, puis arrivent les notes de poivre, la petite pointe de violette, le fond lardé, lardé bacon grillé, avec un petit côté mocha, mais tout ça est, je dirais, élégant, expressif comme il convient, hein, c'est pas du tout opulent, extraverti, non, c'est harmonieux, voilà. Ensuite, une jolie bouche, de la matière, c'est charpenté, il y a de la structure, il y a une jolie fraîcheur, hein, en tout cas j'ai l'impression, qui sous-tend le vin, en tout cas il y a une belle structure de vin. Donc un peu de fraîcheur, d'une belle matière qui l'enrobe, de tanins soyeux, toujours sur le côté cassis mûr, voilà, c'est très classique en bouche, hein, cassis, poivre, violette, bacon grillé, et puis très léger mocha, mais vraiment très léger mocha au fumé, mais voilà. Hein, c'est pas du tout dominé à nouveau par le boisé. Belle finale, droite, élégante, sans esbrouf, voilà, qui a une jolie persistance. Bref, pour moi, on est vraiment dans l'archétype de la côte rôtie, en tout cas de la brune et la blonde, d'un joli millésime, qui va gagner encore, sûrement en harmonie et probablement en élégance, et sur les 10 prochaines années, sans problème. Voilà. Enfin, un joli millésime de brune et blonde, moi je trouve en tout cas, ce 2012, sur cette bouteille bien sûr. Alors ensuite, alors là on a bu un super truc. Ah ouais. Voilà, ça fait partie du vin, je me dis, tiens, j'avais envie de me faire plaisir, j'avais rapporté ça. Un cru que j'adore. Alors d'abord je vous dis ce que c'est un Gevrey-Chambertin. Aux Ételois, donc des frères Nicolas et David Rossignol, du domaine Rossignol-Trappet, donc à Gevrey-Chambertin. Et c'est un 2015, donc millésime mûr que moi j'aime beaucoup, dynamique, tonique, hein, voilà. Donc c'est un millésime que moi j'aime bien, sur le papier en tout cas. Et puis ce que j'avais bu là-bas, d'ailleurs dans les caves, même quand c'était en fût, tout ça, moi j'avais bien aimé, donc j'en avais pris pas mal des 2015, hein, un peu comme 2010, un millésime que j'aime bien. Enfin, un peu comme 2010, c'est un peu plus mûr je pense que 2010, mais bref, en tout cas un millésime qui me plaît. Alors j'ouvre ça hier soir, oui hier soir c'est ça, et alors là, patatras parce que une réduction vraiment marquée, voilà, sur, alors en plus un côté gaz de ville, gaz, champignons, animal, mais surtout gaz, champignons, enfin je sais pas, hein. Voilà, une réduction, pétard, voilà, bref, je me dis, oh, quel dommage, quel dommage. Mais je me dis, qu'à cela ne tienne, hop, je vais garder la bouteille et on la boira demain. Et bah bien m'en a pris, parce que ce midi, franchement, c'était superbe, il n'y avait plus une once de réduction dans le vin. Et par contre, alors, superbe nez de framboise mûre, de groseille. Puis ensuite, les belles notes de girofle, de clous de girofle, quand elles sont légères, c'est-à-dire qu'elles sont pas entêtantes, voilà. Elles sont là, elles soulignent, c'est absolument superbe. Une pointe de ronces de sous-bois, j'allais dire presque de champignons nobles, et ça n'a rien à voir avec la réduction, hein. On sent le sous-bois, la petite pointe de sous-bois à l'automne, quand c'est un peu humide, voilà, quand on se promène dans les bois, avec un petit côté champignon là, noble, et puis un fond, alors on va dire plutôt noyau et très léger caroube, hein, côté un tout petit léger mocha, mais vraiment, franchement, voilà, parce que moi je pense que c'est moi qui vais le chercher, parce que je l'aime bien, je suis pas sûr que les gens l'aient. C'est super, voilà, moi c'est tout ce que j'aime. Alors après on met en bouche, c'est pareil, belle concentration, une bouche corpulente, ample à l'attaque, très beau tanin, fin, précis, soyeux, c'est bien tenu, c'est dynamique, c'est tonique, hein, ça tient sur la structure, et il y a ce côté énergie que j'adore dans les 5 ou dans les 15, moi je trouve, qui dynamise la bouche, qui la rend tonique. Et puis bah, l'aromatique, moi c'est tout ce que j'aime, quoi. Voilà, la framboise, la groseille, le petit côté girofle, le petit côté sous-bois, ronce, là, frais, qui apporte un peu de fraîcheur. Voilà, c'est absolument top. Finale, nickel. Droite, précise, presque fraîche, du coup on a l'impression. Alors, a priori, il n'y a pas de raison, mais ça donne ce sentiment-là.
Et toujours pareil, une longue persistance, hein, framboise, groseille, girofle, voilà, qui reviennent en boucle. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce vin. Alors ça reste un village, hein, donc il n'y a pas non plus, hein, la persistance est belle, c'est pas non plus voilà, infini, mais c'est quand même très beau, et ételois sur certains millésimes, hein, ételois, donc c'est un Gevrey Chambertin village, mais qui a une particularité, je crois que je l'avais déjà dit, hein, dans mes vidéos, hein, c'est que c'est une espèce de petite pointe là, qui rentre au niveau des grands crus de Chambertin, je crois que c'est au niveau de Chapelle. Donc voilà, ça rentre un petit peu là sur les terroirs de Chapelle-Chambertin. Bah, du coup, oui, c'est très qualitatif. Et sur les bons millésimes, bah, ça donne des super bouteilles. Voilà. Et celle-ci en est la preuve. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci David, merci Florence, merci Nicolas. Et puis alors ce soir, bah, pareil, j'avais envie de me faire plaisir. Alors j'ai rentré ça. Là, je dis merci à Benoît qui m'a rapporté mes bouteilles de chez Drouhin. Donc, qui dit Drouhin dit Chablis. Et donc, c'est un Chablis Vaugros 2018 que j'ai rentré. Donc, qui est un premier cru, mais voilà, c'est un premier cru qui peut être de garde, bien évidemment. Hein, ça se garde sans problème 5 ans, voire 10 ans sur certains millésimes. Mais bon, voilà, j'avais envie de me faire plaisir, donc j'ai ouvert ça. Et bah, il n'y a pas à dire. Tiens, regarde, hop, on va d'ailleurs s'en servir un petit coup, puis je vais la retester avec vous, parce que pour tout vous dire, je l'ai déjà quand même dégusté. Mais voilà, moi, c'est les Chablis que j'aime beaucoup, les Chablis de Drouhin. Voilà, c'est toujours d'une très grande élégance, c'est expressif, c'est très élégant. Voilà, c'est très classe, c'est alors typique de Chablis. On est sur la pomme, puis arrivent très vite les notes foin, fougère, foin humide, fougère, voilà. Puis la petite pointe de champignons typé mousseron, hein, très vraiment. Et ce fond, surtout ça qui fait aussi la grande, enfin le côté très typique de Chablis, c'est ce fond de roche, mais de roche humide, de coquilles d'huîtres, de pierres chaudes, voilà, qu'on a au nez, et qui rend évidemment l'ensemble assez typique et très très joli. Très belle bouche. Alors c'est mûr, on sent que c'est mûr. Ça, moi j'aime beaucoup chez Drouhin, souvent, hein, voilà. La matière est là, elle est ronde, belle matière, presque suave, voilà, mais tenue par une fraîcheur, hein, c'est souvent ça Chablis, ça fait des vins droits, voilà. Et là c'est bien droit en bouche, c'est tendu, mais bien enrobé par cette matière mûre. Et alors quand on avale, du coup on a une persistance, voilà, là, qui arrive, c'est tonique, ça flash, sans ni brûler, ni que ce soit vif, ni... voilà, quand c'est réussi, les Chablis, c'est vraiment très très joli. Voilà, là j'ai une belle persistance qui revient sur la pomme, ensuite les notes de foin, le côté coquille d'huître, le côté mousseron. Voilà, c'est très joli, très élégant, beaucoup de plaisir dans ce Chablis. Et donc ça s'annonce bien pour l'anniversaire qui arrive. Et donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, on débriefera les vins de l'anniversaire. Ciao!